Aparté du jour, bonjour, un nouveau petit thé en ta compagnie. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter de la taille de ta maison. Quelle taille fait-elle et est-elle adaptée à toi? Une maison, on l'appelle aussi une troisième peau. C'est le nom de mon site, de mon blog. Une troisième peau, c'est, comme son nom l'indique, ça va après l'épiderme, après les habits, et ça s'adapte à toi. Comme les habits, est-ce que tu t'imagines être confortable dans des habits trop étriqués, trop petits, ou au contraire qui sont très larges, trop grands pour toi? Une maison, c'est pareil. Donc j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à réfléchir un peu à la taille de ta maison et voir si elle te correspond. Si elle est peut-être à la bonne taille, donc dans ce cas-là c'est très bien. Si elle est petite ou si elle est très grande, quel effet ça fait sur toi? Les petites maisons sont très à la mode de plus en plus aujourd'hui. Les gens se dirigent vers des petits logements pour des raisons économiques, écologiques. C'est tout un art de vivre. On va vers le désencombrement, vers le minimalisme. On voit énormément de reportages concernant les tiny houses, concernant les vannes, les yurts. Quand on vit dans ce genre de logement, c'est un art de vivre aussi, une nouvelle conception de la vie qui s'invite chez toi. Et il faut bien en prendre conscience. Ça implique de nouveaux gestes. Il faut se séparer de nombreux biens parce que tout n'entre pas dans ta petite maison. C'est une autre façon peut-être de cuisiner, de vivre au quotidien. Tout est impacté et ça peut être très enrichissant. Par contre, effectivement, certaines personnes imaginent qu'elles vont être confortables dans une tiny. Elles ont un peu une envie de vivre plus au contact de la nature et c'est pas si évident que ça. Il faut savoir qu'il y a des personnes en fait qui ne s'y font pas. Donc il faut bien prendre ce projet, tenir compte de ce projet, voir si ça te convient à toi, ta famille, etc. Voilà, quand on a des petits-enfants, quand on a une activité qui demande beaucoup de matériel, est-ce qu'une toute petite maison peut convenir? Moi, actuellement, j'habite plutôt, j'ai fait le choix d'une plus petite maison, qui reste raisonnable, mais plus petite. Je n'avais pas envie de plus parce que mes enfants sont en train de grandir et de quitter la maison petit à petit, et j'avais pas envie d'avoir des pièces vides. Pour ce qui est de la grande maison, quand on est dans une grande maison, je pense que les termes qui nous guident, c'est recevoir des gens, c'est avoir de l'espace, avoir peut-être aussi une certaine intimité que tu n'as pas dans un plus petit espace. Donc questionne-toi là-dessus, vois quels sont tes besoins à ce niveau-là. Moi j'avoue, j'ai une image qui me peine souvent, c'est de voir ces grandes maisons, ces grandes villas du bord de mer où les volets sont fermés la plupart du temps. Donc je trouve ça triste, ou voir des maisons où il n'y a qu'un étage qui vit et les étages supérieurs sont tout le temps fermés. Avoir une grande maison, ça demande de l'entretien, du ménage, de chauffer, de faire vivre ces espaces. Sinon, effectivement, je trouve que c'est des espaces un peu morts. Voilà, c'est un terme qui me vient, mais voilà. Et moi, ça me déplaît en fait. Je préfère vivre un peu plus serré parce que mes enfants sont grands, hein. Mais j'ai quand même besoin d'un petit espace d'intimité. J'ai mon propre bureau. Mais après, je trouve qu'on peut vivre dans plus petit. Voilà, donc moi j'ai envie de te demander, de te questionner là-dessus. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te correspond le mieux? Pose-toi des questions et essaie de voir ta maison comme une troisième peau. Et imagine, essaie de la sentir autour de toi. Est-ce qu'elle est à la bonne taille ou pas? Voilà, je finis mon petit verre de thé et je vais aller ouvrir la fenêtre au chat parce que visiblement pour lui la maison est trop petite et il a besoin de sortir. Très bonne journée et à bientôt!